Dans cette vidéo, je vais te partager 4 campagnes de cold outreach qui fonctionnent en 2026. On va voir sur mon écran des exemples réels avec des résultats réels. Dans cette vidéo, je vais même te présenter la campagne qui a poussé Lemlist à me mettre en avant sur leur site, puisque effectivement, c'était une campagne avec des résultats exceptionnels, plus de 80% d'ouverture et 61% de taux de réponse, alors qu'on adressait près de 500 contacts. Je garde le meilleur pour la fin, on va la voir en numéro 4. Et je vais te montrer des exemples variés pour que tu vois que ça fonctionne dans différents cas de figure, que ce soit des cibles corporate dans des grands groupes versus des cibles qui sont des petits business locaux, que ce soit la startup innovante qui fait du hardware en medtech versus une entreprise de service qui n'a absolument rien pour se différencier. Avant de te partager ces campagnes, je me présente, je m'appelle Antoine Taureau, je suis le cofondateur de l'agence Sendo et des formations B2B Ninja. On accompagne les entreprises B2B à signer plus de clients grâce au cold outreach, à l'IA et au go-to-market engineering. Allez, c'est parti, on démarre. On commence fort avec les campagnes que tu vois ici. Alors, je vais pas prendre la première ligne par honnêteté intellectuelle, même si elle a un taux d'intérêt positif de 39%, qui est monumental, mais on n'a que 20 contacts dans ce batch, donc c'est trop petit pour être significatif. Mais je prends celui d'en dessous qui est largement significatif, où on a déjà 174 contacts, et là, on obtient un taux de retour positif de 19%, ce qui est énorme. Et je vais donc te décrire globalement cette campagne. Je vois 3 raisons à son succès. C'est une campagne qui a été faite par mon associé, donc bien joué à lui. Donc en plus, ça me permet de l'analyser avec un regard extérieur. Pour donner un petit peu de contexte, on est sur une startup qui crée un hardware dans le domaine de la santé, c'est donc de la medtech, à destination des gynécologues, et on cible la Suisse. Alors, le fait qu'on cible la Suisse n'a pas vraiment d'impact sur les résultats de cette campagne, c'est juste un choix stratégique de notre client vis-à-vis du marché et du niveau en fait de revenus sur ce marché qui permet d'aller vers le produit qu'il propose, qui est aujourd'hui pas remboursé par les systèmes de sécurité sociale. Donc, si on entre en fait dans la campagne, la première chose, à mon avis, qui explique le succès, c'est que on a créé une super base de données. Je nous jette un peu des fleurs, mais c'était en fait pas si simple que ça pour ce client-là, parce que on est sur des médecins, donc soit des indépendants, soit des professionnels de santé qui travaillent dans des centres hospitaliers. Et ça, pour collecter la donnée, c'est pas du tout aussi direct que quand on a une cible classique dans des entreprises où on va utiliser les outils d'enrichissement que tu connais probablement, et en fait l'email professionnel il va nous trouver facilement, etc. Non, là c'était pas du tout le cas. Donc on a dû combiner différentes sources de données, des sources de données spécialisées, du Google Maps, du LinkedIn, on a tout combiné. On a utilisé de l'IA aussi pour trouver un maximum d'adresses email. Comme tu le vois ici, on a un mix d'adresses nominatives et parfois d'adresses génériques. Alors, quelqu'un qui fait que du corporate pourrait se dire « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça, des adresses génériques ?» Mais comme je l'ai déjà mentionné, pour les petits business ou pour ce cas de figure, en fait, c'est des adresses qui ont, dans ce cas précis, donné de super résultats parce qu'elles ont beau être génériques, elles sont gérées soit par le médecin lui-même, soit par un secrétaire derrière. Et donc, en fait, c'est vraiment des adresses qui sont lues et utilisées. Et j'ai envie de te partager ce conseil ou cet encouragement, c'est que de manière générale, plus c'est difficile d'aller scraper et enrichir une base de données pour un cas d'usage, plus derrière c'est intéressant. Parce que si c'est difficile, ça veut dire que ces personnes-là sont moins sollicitées que sur d'autres marchés, sur d'autres secteurs, en tout cas via le canal du cold outreach. Donc le jeu en vaut la chandelle en général, il vaut mieux y passer un petit peu plus de temps, constituer une bonne base. Faut avoir les compétences aussi évidemment, et j'espère que cette chaîne t'aide à te familiariser avec tous ces aspects, mais ça vaut le coup vraiment. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, j'ai envie de dire, c'est pas grâce à l'agence Sendo. Et ça, c'est un point très important. C'est que, en réalité, on est un petit peu agnostique de la maturité des boîtes qu'on accompagne et de leur product market fit. C'est-à-dire que une boîte qui n'a pas trouvé son product market fit, qu'elle utilise le cold outreach, qu'elle utilise Google Ads ou n'importe quel canal d'acquisition, les résultats vont être médiocres, forcément. Maintenant, si elle a super bien trouvé son product market fit et qu'elle a trouvé son messaging fit, et donc elle sait exactement comment adresser son marché, qui exactement, mais de manière super fine et quoi lui dire, eh bien globalement, quels que soient les canaux d'acquisition, elle va normalement être rentable sur ses acquisitions. Et là, de mon point de vue, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là où, à la fois, si on travaille avec des clients qui nous laissent pas toutes les cartes en main, on peut être limité, et à la fois, on peut aider à trouver product market fit parce qu'avec le cold outreach, on peut faire des segments et justement de manière très rapide, avec une célérité exceptionnelle, aller voir en fait si ça répond ou pas en fonction des cibles et en fonction des messages, des pain points adressés. Bref, tout ça pour dire que là, on est sur des entrepreneurs, j'ai envie de dire talentueux, qui ont bien fait leur boulot et en fait, qui
propose quelque chose d'innovant sur un marché où probablement qui est un marché un petit peu poussiéreux parce que la gynécologie, voilà, il n'y a pas d'innovation qui arrive régulièrement sur ce marché-là, mais eux, ils arrivent avec quelque chose qui est quand même assez rare sur le marché international. Pour moi, c'est ça qui explique aussi que c'est une cible qui a très bien réagi. Le troisième point, c'est le copywriting qui est bien exécuté et on va le voir tout de suite. Je l'ai pas précisé, mais on est en plus que sur l'email. Donc avoir les taux de réponse que sur l'email par rapport à du LinkedIn par exemple, c'est d'autant plus exceptionnel. On a 4 emails, on a à la fin des relances plutôt classiques. Et si on regarde, je vais me mettre en mode mobile, si on regarde le message, alors il n'y a pas énormément de personnalisation, mais la personnalisation elle est déjà dans le fait qu'on est sur un ciblage très pointu de gynécologue. Regarde la première phrase. En tant qu'expert en gynécologie, experte ou expert, et là aussi ça c'est une petite personnalisation, mais on va dire c'est du détail. Vous savez à quel point la pose de DIU peut être source d'anxiété pour vos patients. Moi-même, DIU, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'interlocuteur en face, il le sait. Et en fait, le fait de mettre du jargon, souvent, ça crédibilise tout de suite notre approche parce qu'on comprend que on est entre experts et on sait de quoi on parle. Et il y a plusieurs endroits dans la séquence où on va parler de jargon. On reparle de DIU ici. Voilà, là, on parle de la pince de Posey. Donc, c'est un instrument quand même spécifique à cette spécialité de médecine. Le CHUV, qu'on parle aussi donc d'une institution qui est locale en Suisse. Donc, en fait, il y a tout cet ancrage en termes de spécialisation qui permet de savoir que on est entre spécialistes. Deuxièmement, en fait, tout au long de cette séquence qui reste simple et qui reste droit au but, on a un bon positionnement du couple problème-solution. C'est-à-dire que tu vois en fait que tout de suite dans le copywriting, on met le doigt sur un problème, l'anxiété des patients, patientes. Parce qu'effectivement, pour un professionnel de santé, alors je n'en sais rien, je suppose, mais j'imagine que c'est embêtant pour eux de gérer l'anxiété. Ça prend peut-être plus de temps sur leur rythme de travail, de gérer des côtés un petit peu psychologiques plutôt que de juste faire l'acte, etc. Et donc là, on essaye de vraiment projeter l'expérience de ces professionnels de santé en leur disant mais comment on peut transformer cette expérience. On place des chiffres, alors les chiffres souvent c'est très efficace aussi, en leur disant en fait ce problème-là, nous, on a une solution pour ça et en fait, on a mesuré, alors la source, à nous après de la démontrer plus tard dans le process, mais que 87% des patientes, ça leur permet de vivre cette pause de DU sans douleur significative, et donc ça vous permet d'avoir un process plus fluide et prévisible. Et on est orienté résultat. Et là, on reparle un peu de psychologie, on a des patientes plus détendues, des pauses plus aisées, donc l'acte en fait proposé là-dedans est plus facile, etc. Et là, on va même mettre une petite citation de type un peu témoignage client pour se rendre compte concrètement sur le terrain ce que ça peut donner. Voilà, donc à la fois c'est simple, à la fois ça attaque plutôt sur une problématique bien précise et qui est bien connue et familière de notre cible et ça dit tout de suite, en fait nous on a développé une solution et regardez on a tel résultat et on a tel retour. Donc voilà, copywriting au top et globalement je vais pas tout décrire mais c'est un petit peu la même logique qu'on retrouve dans les relances. On va passer donc au deuxième exemple et là on est sur une entreprise qui n'a absolument rien à voir. On est sur une entreprise qui est sur le marché français et qui vend des leads B2C à des entreprises de rénovation énergétique, de type pose de panneaux solaires, pose de pompe à chaleur, chaudière, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ils n'ont aucun élément différenciateur. En fait, des entreprises qui vendent ce type de lead, c'est-à-dire des particuliers qui ont un logement et qui ont un projet concret, en fait, de changement de chaudière, de machin derrière, il y en a pléthore, il y en a énormément. Et pourtant, on a obtenu des super résultats. Et je vais essayer de te montrer comment tout de suite. Alors, idem, je vais pas prendre la première ligne parce qu'il y a un batch un petit peu trop restreint, mais si tu prends la ligne 2 et la ligne 3, on a 113 personnes avec un taux d'intérêt positif de près de 17%, là on a 284 personnes avec 14%, donc on est encore sur des taux vraiment très bons, surtout par rapport à la taille des batchs. Alors, prenons cette troisième ligne par exemple. Ici, on fait du multicanal, et notamment on sépare en deux branches. On va sur la branche de gauche quand on connaît un email qui a été vérifié, et on va sur la branche de droite quand on n'a pas d'email, et qu'on va donc utiliser uniquement le canal LinkedIn. Comme dans la première vidéo, une des raisons, à mon avis, du succès de ces campagnes, c'est la constitution de la base. Parce que, en réalité, on s'adresse à des petits business, à des business qu'on peut qualifier de brick and mortar. C'est donc des sociétés d'artisans autour de corps de métier comme la plomberie, l'électricité, la rénovation énergétique, qui sont plus ou moins gros. En fait, on a des sociétés d'une taille conséquente parce que c'est des groupes en France, et on en a des tout petits qui font moins de 10 salariés et qui sont très peu présents sur LinkedIn. Donc là aussi, un des challenges, ça a été de réussir à enrichir cette base de manière qualitative, et on s'est posé la question en fait de d'où est-ce qu'on part, de quel ciblage on part, parce qu'en fait une grosse partie de nos cibles n'était pas sur LinkedIn. Maintenant, est-ce qu'on va par exemple sur le fichier répertoire sirène trouver les codes APE? Mais
dans notre cas de figure, les codes APE étaient très dispersés. Si vous voulez, il y en a plein, il y en a pour la plomberie, pour l'électricité, etc. Et donc, c'est compliqué de faire la synthèse de tout ça. Un petit hack qu'on a trouvé, alors ça explique pas à lui seul les résultats des campagnes, mais c'est que sur la base Sirène, donc de l'État, avec l'open source, on a un filtre qui permet de garder que les entreprises qui sont certifiées RGE, c'est-à-dire qu'en fait, elles permettent à leurs clients d'avoir les aides de l'État, les primes rénov', etc. Donc ça, par exemple, c'était une super manière de qualifier. Donc la première raison, c'est que, voilà, on arrive à adresser les bonnes personnes, même si c'est plus compliqué qu'une cible corporate classique. La deuxième raison, à mon sens, c'est qu'on a un copywriting qui, à nouveau, fait mouche. Et là, volontairement, il faut pas partir dans des trucs complexes ou des trucs un peu trop smart ou un peu trop élégants. Non. Il faut rester sur du transactionnel parce que leur métier, c'est du transactionnel. Et donc, si je te montre quoi ressemble le premier email, un message qui va être assez droit au but et en même temps qui est personnalisé pour montrer qu'on a compris ce que fait cet entrepreneur. Donc on a un premier élément de personnalisation que tu vois ici, où on dit, si j'ai bien compris, je résume l'activité de l'entreprise en remettant le nom de l'entreprise de manière nettoyée. Ça, c'est généré avec l'IA. Et puis, on cale une phrase là qu'on voit en verbe, parce que c'est une variable aussi. Est-ce que vous opérez bien autour de machin? Et en fait, on a des villes très précises en fonction de l'implantation de l'entreprise. Donc ça permet déjà de montrer que on n'est pas à côté de la plaque, on n'est pas généraliste, que si on lui dit, est-ce que vous êtes bien autour de cette ville Nantes-Saint-Amour, bah probablement on peut faire une activité là-dessus, on peut avoir des leads là-dessus. Et un autre élément de personnalisation qui se voit pas forcément ici, mais qui est en dur parce qu'on a créé différents segments. On va leur parler de potentiels prospects qualifiés par rapport à leur corps de métier spécifique. La campagne qu'on a vue juste avant, avec près de 17% d'intérêt, en fait, c'est sur les salles de bain, les rénovations de salles de bain, notamment PMR, personnes à mobilité réduite, etc. Et ben ça, en fait, on le cite dès la première ou la deuxième phrase pour montrer que spécifiquement, on a compris quelle était leur spécialité et qu'on pouvait leur fournir des leads pour des projets de ce type-là. Voilà, et on en profite pour caler des références, pour la réassurance, pour la crédibilité, avec des noms d'entreprises qui sont plutôt des gros noms dans le secteur, en insistant, en titillant un petit peu sur le côté, c'est peut-être vos concurrents, sous-entendant, eux, ils ont nos leads, donc ils peuvent trouver les meilleurs projets, les meilleurs clients, et donc peut-être que ça serait intéressant pour vous de regarder aussi ce qu'on peut vous fournir. Dans cette version, on est très basique, donc parfois on a insisté aussi sur le fait que on avait trop de leads dans la région qu'on est capable de remettre de manière dynamique ici pour écouler en fait les leads B2C de notre propre client à nous Sendo, ce qui était le cas pour leur dire franchement voilà, le fit il est bon, nous on a trop de leads, vous êtes dans la région, vous faites telle activité sur lesquelles on peut vous trouver des projets, donc est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Et on a varié les appels à l'action, et c'était soit des prises de contact un petit peu classiques, soit des appels à l'action du type regardez, j'ai 20 leads, 30 leads en échantillon, je peux vous les envoyer pour vous montrer ce que ça donne et pour vous faire une idée. Donc voilà globalement les éléments qui ont fait, à mon sens, le succès de cette campagne. Troisième campagne, qui donne des résultats aussi exceptionnels pour notre client. Alors les taux d'intérêt, de retour positif sont moins impressionnants que ce que je t'ai montré avant, mais c'est déjà largement au-dessus des moyennes du secteur, et c'est déjà des très bons scores, notamment que pour ce client-là, on est sur des paniers moyens qui sont beaucoup plus conséquents. On parle en dizaines de milliers d'euros, et on est dans le secteur de l'automobile. Alors, tu vois, si peut-être rapidement, je te montre un peu le type de rendez-vous qu'on obtient. On va avoir par exemple des rendez-vous avec des gens chez Maserati, on est dans l'automobile, on a des rendez-vous avec Aston Martin, etc. Donc on parle de grands groupes, et dès qu'on est sur des grands groupes, on sait que les retours positifs et les retours tout court sont moins grands forcément que sur les entreprises de taille intermédiaire. Donc avoir ce niveau-là pour cette cible, c'est déjà excellent. La première raison pour laquelle, à mon avis, on a des super résultats ici, c'est à nouveau grâce au ciblage. De toute façon, sans ciblage de bonne qualité, c'est assez rare d'avoir des bons résultats derrière. Mais là, pourquoi le ciblage a été excellent avec ce client, et je peux pas te partager évidemment des documents qui sont confidentiels, mais c'est un des clients qui est arrivé au lancement des campagnes avec quelque chose le plus structuré et de mon point de vue la plus grande maturité sur sa cible. Et il avait vraiment fait l'effort dans un document Excel très simple, mais avec plein de segments, de segmenter à la fois les entreprises, donc les constructeurs automobiles, vraiment les grands noms qu'on connaît, les grandes marques, etc., les fournisseurs et les solutions qui sont plus spécialisées sur ce que lui propose. Et ensuite, il avait listé des dizaines et des dizaines d'intitulés de postes qui, selon lui, pouvaient avoir besoin du produit qu'il vend. Première campagne qu'on a lancée, c'est celle qui donne effectivement les meilleurs résultats parce que il savait très bien que ces personnes-là allaient être fortement intéressées par son produit. Si on regarde qui c'est,
Je vais mettre les intitulés de post quelque part. Dans leur intitulé de post, on retrouve systématiquement des mots-clés de type ADAS et DMS. Alors c'est deux, pareil, c'est des deux acronymes qu'on ne connaît pas, mais si on est dans le secteur, on les connaît bien. Et en fait, d'avoir identifié précisément ça dans leur intitulé de post nous indique qu'ils sont précisément sur les sujets adressés par ce produit. Et donc, on sait que ça rentre spécifiquement dans leur fiche de poste et dans leur périmètre. Alors, pour finir, on va passer à la dernière campagne dont je t'ai parlé au démarrage. Une campagne qui m'a permis d'être mis en avant sur le site de Lemlist, tellement les résultats étaient exceptionnels, hein. Comme tu le vois, sur un batch de 450 prospects environ, on a obtenu 80% d'ouverture et 61% de taux de réponse. Donc, le taux de réponse est absolument hallucinant. Et là-dessus, on a eu 19 rendez-vous qui ont été effectués. Et on parle de rendez-vous pour ce client qui peuvent rapporter des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire au-dessus des 100 000 euros par contrat, puisque on est sur un acteur qui fait l'intégration de systèmes de trésorerie, de gestion de trésorerie et finances d'entreprise pour des très grands groupes. Et en fait, il place des consultants, parfois plusieurs, donc ça chiffre vite en dizaines de milliers d'euros. Petit aparté, j'ai eu un bug lors de l'enregistrement de cette vidéo et le son a totalement coupé. Donc, j'ai plus de son. Donc là, je suis en train de refaire le son en essayant de me caler à peu près sur les images que j'avais prises. Donc, je m'en excuse. En tout cas, cette campagne, elle fonctionne comment? En fait, tu vois notamment dans ce premier email, l'art de faire simple. C'est vraiment la philosophie less is more. On est sur un message très court et on est sur un objet extrêmement court. Ce qu'il faut que je t'explique, c'est ce que c'est l'AFTE. Tu vois que c'est l'objet de l'email. Qu'est-ce que c'est l'AFTE? C'est un acronyme qui évidemment ne te parle pas et il faut connaître le contexte de ce client pour savoir ce que c'est. C'est l'Association française des trésoriers d'entreprise. Et notre batch, il est constitué de qui? De membres de cette association. Donc, évidemment, on parle de personnes qui sont dans une association professionnelle avec une cotisation annuelle payante. Donc, pour la rentabiliser, en général, ils sont tous actifs, ils connaissent tous la FTE, ils savent très bien ce que c'est, il y a des événements, etc. Donc, la première chose à retenir, c'est que si toi aussi, tu as ce genre de présence, on va dire, physique ou locale ou associative, j'entends au sens professionnel, eh bien, je t'encourage à t'appuyer dessus pour utiliser l'outreach et tu verras que les performances seront bien meilleures que ce que tu peux faire à froid sans ce genre de contexte, on va dire. Et donc, la première chose qui explique ce taux d'ouverture aussi exceptionnel, c'est juste cet objet intriguant. Ils connaissent tous la FTE. L'objet, c'est juste AFTE. Ça suscite énormément la curiosité parce que j'imagine, les personnes voulaient voir de quoi il s'agissait et ne voulaient pas rater une information potentiellement importante à propos de la FTE. Ensuite, ce premier email, comme tu le vois, il est très court. Alors d'ailleurs, il est en anglais, c'est Lemlist qui a traduit, mais la campagne, elle était en français, où on dit, voilà, j'ai vu que vous êtes membre de la FTE, moi aussi, et vous connaissez sûrement l'éditeur Kyriba. Alors là aussi, je dois te faire un petit aparté. Kyriba, c'est une solution logicielle pour les trésoreries d'entreprise qui est le leader mondial. Donc, c'est impossible de ne pas le connaître, en gros, quand tu es du métier. Éditeur Kyriba, dont on est un partenaire de longue date. Est-ce que vous utilisez leur version SaaS chez Company Name? Tout simplement. Et c'est cette petite question qui a permis en réalité de susciter autant de réponses et de générer des discussions. L'idée derrière, c'était que ceux qui disaient « non, j'utilise pas du tout Kyriba », que ce soit la version SaaS ou la version on-premise, pour nous, c'était pas des leads intéressants. Et on pouvait mettre à jour le CRM en disant eux, ils sont pas sur Kyriba. Alors après, peut-être qu'ils vont changer un jour d'éditeur, mais pour le moment, mon client ne pouvait pas faire de business avec eux parce qu'il ne travaille que en intégrant Kyriba. Maintenant, ceux qui disent ouais, j'utilise Kyriba, ça permettait d'engager la discussion sur des choses que, par exemple, ils sont on-premise, mais ils veulent passer au SaaS, ou ils utilisent déjà le SaaS. À ce moment-là, il va pas y avoir d'intégration possible pour mon client, mais il y a toujours des sujets d'optimisation et en tant qu'expert, il peut quand même vendre d'autres prestations. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'obtenir un taux de réponse aussi élevé.
C'est là que s'est joué le plus gros de la campagne, hein, on va pas se mentir, c'est vraiment le premier email. Ensuite, sur le deuxième email, et là, il y a quand même 2 imprécisions dans ce que montre, Lemlist sur son site, je sais pas pourquoi. Déjà, le deuxième email, il était pas envoyé un jour plus tard, comme tu le vois dans leur petite preview, il était envoyé quelques jours plus tard. Là, c'est eux qui ont mal, configuré leur exemple et il y avait un troisième email, qui était un email dit, breakup pour conclure. Mais ce deuxième email, il est extrêmement long. Donc, il prend à rebours les bonnes pratiques que tu as déjà probablement entendues à droite à gauche, qui te disent de faire des emails très courts. Mais c'était fait exprès. J'ai pris le parti de faire cet email un peu de type copywriter qui fait tout un storytelling et qui s'appuie sur les forces de mon client, c'est-à-dire son expertise et son ancienneté dans le marché et le fait que lui-même, il ait fait toute une carrière avant de monter sa propre boîte de trésorier d'entreprise. Et donc, on explique ça, en fait, dans cet email, on explique quelle a été sa transition et pourquoi ensuite il a voulu servir les trésoriers d'entreprise avec la création de son cabinet, comment il le fait et le fait que il a lancé son cabinet en 2004, donc il a énormément d'ancienneté et d'expérience dans ce marché. Voilà globalement les quelques clés qui nous ont permis d'obtenir ces résultats exceptionnels et de générer un pipeline commercial de plusieurs centaines de milliers d'euros juste avec cette campagne. Voilà, tu as maintenant vu 4 exemples concrets et réels. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre ce qui fonctionne, comment cibler, comment écrire des séquences qui convertissent. Et si tu as aimé ce contenu, soutiens-moi en mettant un like et surtout en t'abonnant à la chaîne, c'est le plus important. Mais tout ça, ce n'est que le début. Si tu veux aller plus loin et récupérer des milliers d'emails ou des numéros de téléphone de prospects qualifiés, j'ai des vidéos qui te montrent exactement comment faire. Si tu te demandes quand privilégier l'email, quand privilégier LinkedIn, j'ai aussi une vidéo complète pour choisir le bon canal selon tes objectifs. Alors, va te promener sur la chaîne et continue à mettre les mains dans le cambouis pour booster ton outreach dès aujourd'hui. À bientôt.